Au Cameroun, depuis le début du mois d'avril 2021, les pluies se sont intensifiées dans le pays. Pourtant, les prix intérieurs du cacao demeurent stables. Le 6 mai 2021, le kilogramme de fèves de cacao est toujours cédé dans le bassin de production à un prix oscillant de 125 et 175 francs CFA selon la compilation des données du système d'information des filières. Comme j'ai l'habitude de le dire, le prix du cacao n'est pas fixé par le producteur. Il est fixé au niveau de la bourse de Londres. Bien que ce prix soit parfois influencé par la loi de l'offre et de la demande. En gros, le producteur n'a pas vraiment un grand impact sur le prix. Les mauvaises conditions de la route ne justifient pas souvent cette fluctuation de prix sur le terrain. Ce sont les pratiques de commercialisation qui sont observées qui peuvent également plomber ce prix. On observe le phénomène d'achat de maison à maison, le coxage. Le coxage, il est mauvais. Pourquoi? Parce que très souvent, ceux qui viennent pratiquer cette opération, d'abord, ils sont hors la loi. Deuxièmement, ils utilisent souvent les balances truquées. Donc, ils bouffent le producteur à chaque kilogramme de cacao qu'il pèse en quelque sorte. Et à côté de ça, la réglementation prévoit que le cacao soit acheté lorsqu'il est sec, ça veut dire un taux d'humidité inférieur ou égal à 8%. Ces gens, quand ils viennent, le producteur n'a pas d'humidimètre, ils vont envoyer leur main dans le cacao, ils vont juger que le cacao n'a pas un bon taux d'humidité, sans même humidimètre. Ils vont dire, écoutez, le taux d'humidité n'est pas bon en quelque sorte, donc je vais t'appliquer une réfraction. Donc, en plus de payer, en plus de leur voler, de voler les producteurs au poids, donc pour chaque pesée, ceux-ci se voient encore imputer une réfraction. Donc, pour un volume de 100 kg, un producteur peut se retrouver en train d'être payé à 80 kg. Selon des experts de la filière cacao, la demande croissante des fèves de cacao s'explique par la crise sociopolitique qui sévit dans la région du Sud-Ouest, bassin de production désormais difficile d'accès à cause des violences et agressions perpétrées par des présumés militants séparatistes. À cause de cette crise, le Sud-Ouest a d'ailleurs perdu son leadership dans la production du cacao au profit de la région du Centre. L'une des solutions que nous avons trouvées, c'est d'orienter davantage les producteurs dans des marchés de niche. Et le Cameroun en a le potentiel au regard de ces multiples zones agroécologiques. On a au moins 3 zones agroécologiques au Cameroun qui sont favorables à la culture du cacao et pour ainsi dire devrait donner des caractéristiques bien spécifiques à ce dernier pour qu'il soit vendu dans les marchés de niche. On conseille également l'orientation dans les systèmes de certification plus respectueux de la rémunération du petit producteur, c'est-à-dire des systèmes de certification tels que Fairtrade qui s'intéressent au commerce équitable. Une fois que le producteur a accès à ces systèmes de certification, à ces marchés de niche, on voit que son revenu peut être vu nettement amélioré par rapport à tout ce qui est pratiqué actuellement sur le marché et ça peut le permettre également d'échapper aux prix qui sont fixés depuis la bourse de Londres. Selon les opérateurs de la filière, l'offre pour la demande croissante de ces fèves va être renforcée dans le pays grâce aux actifs de l'entrée en production de 2 nouvelles usines de broyage, Atlantic Cocoa et Neo Industry. Ces 2 broyeurs sont dotés d'une capacité cumulée de 80 000 tonnes.